Quand on parle de la musique camerounaise, on pense à ces artistes qui ont brillé sur la scène nationale et inscrit le 237 sur la carte du monde. Chez nous, la musique c'est plus qu'un son, c'est des histoires, une mémoire, mais surtout un patrimoine qui fait la fierté de chacun d'entre nous. Mais parfois, il m'arrive de me demander, est-ce qu'on l'aime encore ou on l'a tout simplement oublié dans nos playlists? Nos parents dansaient le makossa et le bikutsi sans le moindre complexe. Aujourd'hui pourtant, il faut reconnaître que les tendances ont bien changé. Le public clique beaucoup plus sur des sons venus d'ailleurs. Entre les influences congolaises, américaines et surtout la vague irrésistible de morceaux naija, la musique camerounaise parvient aujourd'hui difficilement à se frayer un chemin et à retrouver l'écho qu'elle mérite. C'est le même public qui dit que laisser les enfants. C'est le même public qui décide que laisser les enfants continuer. Vous aviez déjà fait votre temps. Je ne sais pas s'il y a la retraite dans la musique. Ça dépend des fans. Ça dépend aussi des âges. Un enfant qui a 12 ans ou 18 ans ne peut pas danser l'ancien bikutsi à l'époque, sauf si cet enfant écoutait ses parents. La musique n'est pas valorisée chez nous. Le public est comme un homme assoiffé d'avoir des rapports sexuels avec une femme, notre public à nous. Si l'artiste n'a même pas d'abord son droit d'auteur, ne peut pas vivre avec son droit, pas faire n'importe quoi, ne serait-ce que pour vivre. Il y a même un souci, c'est que quand on invite un DJ, invite l'artiste dans une fête, le constat que j'ai eu à faire, il va jouer toutes les musiques étrangères, hein, mais il va dire qu'il n'a pas ta musique. Il y a déjà ce problème-là. Ça veut dire nos DJ même n'ont pas le temps de jouer nos musiques. Ils jouent par hasard, comme ça là. À l'époque, moi j'ai fait 10 ans, je ne passais ni à la radio ni à la télé. Pourquoi on disait que je chantais des obscénités, mais quand j'écoute, ce sont les mêmes morceaux qu'on a interdits qui jouent maintenant bien. Mais si on voit ce que je chantais et ce qui se passe maintenant, c'est la mort dans l'âme. La nouvelle vague avance comme elle peut, portée par l'espoir qu'un jour la mélodie changera. En attendant, elle continue à chanter la passion, souvent face à un public qui peine à reconnaître son mérite. Pourtant, derrière chaque note, il y a la réalité d'un environnement qui galère à se structurer. Malgré tout, ils persistent parce que la musique, elle, ne cesse jamais de les appeler. Je pense qu'aujourd'hui, le public camerounais soutient beaucoup plus la musique en elle-même, en fonction des goûts subjectifs de tout un chacun, mais soutiennent beaucoup moins ceux qui sont derrière la production de ces musiques qu'ils aiment tant et qu'ils consomment tant, c'est-à-dire les artistes. Voilà pourquoi au Cameroun, des artistes jeunes, indépendants et underground, généralement peuvent être très populaires, peuvent avoir des sons qui sont des hits, mais ces hits ne se traduisent pas nécessairement en rentabilité financière ou encore en fidélisation humaine. Être en rapport au Cameroun, c'est pas la chose la plus facile, surtout parce que c'est pas le style de musique qui est le plus mis en avant et c'est pas le style de musique qui a le plus de référencement culturel au niveau du pays. Mais sinon, il y a une très forte communauté rap et hip-hop au Cameroun et je pense que la difficulté majeure qu'on a, nous en tant que rappeurs, c'est la division qu'il y a au sein de cette communauté-là. Au Cameroun, nous avons beaucoup de rythmes. À cause de ça, nous pouvons facilement créer de la musique. Les artistes manquent de moyens pour travailler, pour produire la musique. Faute d'encadrement, c'est pas évident qu'un artiste puisse s'en sortir pour pouvoir produire sa musique. Mais le public, lui, il veut quoi? Des hits qui font danser l'instant ou des histoires qui traversent le temps? Deux visions qui, une fois encore, relancent le débat générationnel. Oui, j'écoute plus de musique étrangère par rapport à la qualité de la musique. Les musiques étrangères sont mieux travaillées. Il y a plus de sérieux en fait, au niveau du visuel, au niveau de la symphonie, au niveau des instrumentaux, au niveau de la technique utilisée. Je pense sincèrement que la musique camerounaise a beaucoup reculé. La musique camerounaise était l'une des plus adulées à travers le monde avec tous ces talents qu'on avait. Un vrai artiste camerounais, c'est d'abord un artiste qui véhicule nos valeurs culturelles. Elles sont tellement riches. Nous sommes dans un pays qui a plus de 250 ethnies. Donc, c'est pas des valeurs qui manquent à véhiculer. C'est un artiste qui va porter aussi la voix de ceux qui ne peuvent pas avoir de voix parce qu'eux, ils ont accès aux médias, aux réseaux sociaux et tout ça. Au-delà de la belle voix, au-delà de tous les strass qu'on peut connaître, c'est d'abord le message qui est véhiculé. On crie 237 en force, mais on clique ailleurs. Aujourd'hui, sur nos propres scènes, ce sont les ondes et le business qui mènent la danse, laissant notre musique regarder la fête depuis
depuis les coulisses. Il y a d'abord un problème de promotion. Les artistes camerounais ne communiquent pas assez, ne font pas la promotion de leurs œuvres. Certains vous diront que c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas assez de moyens pour communiquer. Beaucoup vont sur le numérique et se disent qu'à partir du numérique, parce qu'il est facile que tout le monde soit sur Facebook, mais malheureusement, nous avons encore des villages au Cameroun où il n'y a pas de réseau, il n'y a pas d'Internet. Le public ne peut pas être au courant d'une œuvre qui est restée en studio. J'indexe l'État a abandonné. Il y a une loi au Cameroun, surtout on parlera quota de diffusion, qui dit que on devrait en réalité diffuser 30% des musiques d'ailleurs et 70% des musiques du Cameroun. Même au niveau des spectacles, on devrait en réalité respecter ce quota-là, cette loi-là. Mais malheureusement, beaucoup de Camerounais ne respectent pas la loi, mais ne sont pas aussi frappés. J'ai un artiste qui travaille le potentiel, qui travaille l'image, qui travaille le positionnement dans le milieu. Après, beaucoup d'autres, sinon seulement ils ne travaillent pas, mais ils pensent qu'avoir fait 2-3 chansons à hit, c'est remplir des salles. Le management, c'est aussi prendre conscience que je peux avoir 2 hits, mais je n'ai pas la capacité à remplir un palais de sport, par exemple. Parce que je peux être connu parce que j'ai 2 hits, mais je ne suis pas connu à ce point où quelqu'un peut acheter un ticket pour venir voir ma chanson. Le message est tel qui n'est vraiment pas à la hauteur de ce qu'on attend culturellement parlant au Cameroun. Tu as un autre paramètre qui est le paramètre, j'appelle ça les clandestins. Tu as des gens qui sont dans des postes qui ne doivent pas être. Tu as des managers qui doivent être managers, pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils n'ont pas encore la science, mais ils pensent qu'ils ont, parce qu'il y a des gens qui leur disent qu'ils ont, et ils se prennent la tête, ils font ce qu'il ne faut pas faire, et du coup, ça veut qu'on dit amen quand ils disent la messe. Il y a beaucoup de paramètres qui font que l'industrie soit bloquée, parce que chacun veut essayer d'être qui il n'est pas, et non de faire des choses bien pour faire avancer l'industrie. Tu as beaucoup d'artistes qui n'ont pas vraiment les moyens, mais qui ont gardé le mythe, au point où quand tu le vois, tu as l'impression qu'il est milliardaire. Quand il survit aux petits besoins de ce qu'il gagne, mais l'image qu'il a donnée de lui fait en sorte qu'on le respecte et que si tu veux l'acheter, tu vas mettre des paquets. Donc, le manager, pour pouvoir faire vendre un artiste et pouvoir qu'il vive son art, il faut simplement savoir où le positionner et savoir à combien tu le vends pour que quand il gagne, il arrive lui-même maintenant personnellement à savoir qu'il faut que j'investisse, il faut que je prépare mon avenir, il faut que je prépare ma retraite et tout. C'est vraiment personnel à ce niveau pour l'artiste. La musique camerounaise, c'est nous, nos contradictions, nos fiertés et nos silences. Si on veut qu'elle brille, il faut qu'on apprenne à l'aimer pour de vrai.